Et si ce petit bourrelet récalcitrant autour de votre nombril n'était pas une question de calories, de manque de volonté ou de séances d'abdominaux oubliées? Et si votre corps ne faisait que répondre avec une précision chirurgicale à un signal d'alarme invisible envoyé par votre cerveau, le cortisol? Bienvenue sur le code métabolique. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'un des mécanismes les plus complexes et les plus frustrants de la physiologie féminine moderne. Nous allons décoder pourquoi le stress chronique verrouille littéralement vos graisses au niveau de l'abdomen, transformant chaque effort alimentaire en une bataille perdue d'avance contre votre propre biologie. Dans cette vidéo, nous ne ferons pas que lister des problèmes. Nous allons explorer en profondeur les 6 signes biologiques qui prouvent que votre cortisol est en excès. Je vais vous expliquer pourquoi votre foie et vos hormones travaillent parfois contre vous. Et surtout, je vais vous livrer un plan d'action complet. Du menu anti-cortisol à tester dès ce soir, jusqu'au rituel de résilience qui réinitialise votre système nerveux. Si vous avez l'impression que votre corps ne répond plus aux règles classiques, restez bien avec moi. Ce que vous allez découvrir risque de changer définitivement votre regard sur votre silhouette et votre santé. Pour comprendre le ventre de stress, il faut d'abord réhabiliter le cortisol. Produit par vos glandes surrénales, il est le chef d'orchestre de votre survie. Le matin, il atteint son pic pour vous extraire du sommeil. En cas de danger, il mobilise vos réserves de glucose pour vous permettre de fuir ou de lutter. Le problème majeur de notre époque est que ce signal ne s'éteint jamais. Le stress psychologique, la charge mentale, les notifications incessantes, les nuits fragmentées, tout cela est interprété par votre cerveau comme une menace physique constante. Pourquoi la graisse se loge-t-elle spécifiquement sur le ventre ? La science nous révèle que vos cellules graisseuses abdominales possèdent jusqu'à 4 fois plus de récepteurs aux glucocorticoïdes que les graisses situées sur vos hanches. Lorsque le cortisol circule en excès, il se fixe sur ces récepteurs et ordonne à votre corps de stocker de l'énergie le plus près possible de vos organes vitaux. Pour votre organisme, cette graisse viscérale est un réservoir de carburant de haute priorité, prêt à être utilisé pour une urgence qui ne finit jamais. Mais ce n'est pas tout. Le cortisol élevé force votre foie à produire du sucre, même si vous n'avez pas mangé de glucides. Cela provoque une montée d'insuline. Ce duo cortisol plus insuline est le cocktail métabolique parfait pour la lipogénèse. En clair, vous ne stockez pas seulement du gras, vous empêchez biologiquement votre corps d'accéder à ses propres réserves pour les brûler. C'est le véritable verrou métabolique. Voyons maintenant les 6 signes invisibles que votre corps vous envoie. Le premier signe est la fatigue dite tired but wired ou épuisée mais électrique. Vous traînez une fatigue sourde toute la journée, mais vers 22h, au moment de vous coucher, vous ressentez un étrange regain d'énergie. Votre cerveau s'emballe alors que votre corps réclame du repos. Normalement, le cortisol doit chuter le soir pour laisser place à la mélatonine. S'il reste élevé, il bloque la porte du sommeil réparateur. Vous dormez, mais vos cellules ne se régénèrent pas. Une action immédiate pour contrer cela est de créer une bulle de mélatonine 90 minutes avant le coucher, en diminuant les lumières vives et en bannissant les écrans. C'est un signal biologique de sécurité essentiel pour vos surrénales. Le deuxième signe est une silhouette qui change, par un mécanisme de catabolisme. Vous remarquez que vos jambes et vos bras s'affinent, perdant parfois de leur tonus musculaire, alors que votre tour de taille s'épaissit. Le cortisol est une hormone catabolique. Pour créer du sucre rapide, il casse vos fibres musculaires. Vos membres s'affaiblissent au profit d'un stockage centralisé sur l'abdomen. Pour éviter cela, fuyez les jeûnes trop prolongés ou le cardio intensif à jeun qui stimule encore plus ce mécanisme de dégradation. Le troisième signe est le brouillard mental et l'irritabilité, une sensation de confusion, des pertes de mémoire immédiates ou une patience qui s'effrite pour des détails insignifiants. Un cerveau baigné de cortisol est un cerveau en mode hypervigilance. L'hippocampe, centre de la mémoire, sature, tandis que l'amygdale, centre de la peur, prend le contrôle. Pratiquez la cohérence cardiaque 5 minutes, 3 fois par jour. Cela force le système nerveux parasympathique à reprendre les commandes et fait chuter le cortisol en temps réel. Le quatrième signe est la digestion inflammatoire, ballonnement, inconfort gastrique ou sensation de ventre gonflé même après un repas léger. Sous stress, le sang est détourné du système digestif vers les muscles. La barrière intestinale se fragilise, laissant passer des toxines qui entretiennent une inflammation chronique, laquelle favorise à son tour le stockage abdominal. Misez sur les aliments fermentés comme le miso ou le yaourt grec pour recoloniser votre microbiote et calmer l'incendie inflammatoire de l'intérieur. Le cinquième signe touche vos cheveux et vos ongles. Une chute de cheveux plus marquée, des cheveux ternes ou des ongles qui se dédoublent sont des indices précieux. La pousse des cheveux est une fonction non essentielle à la survie immédiate. En période de stress métabolique, votre corps redirige les nutriments vers le cœur et le cerveau, délaissant la kératine. Assurez-vous d'un apport suffisant en protéines complètes et en zinc pour signaler à votre corps qu'il a assez de ressources pour ses fonctions secondaires. Enfin, le sixième signe est l'apparition de fringales de récompense. Des envies irrépressibles de sucre ou de gras salé, particulièrement en fin d'après-midi.
votre cerveau est épuisé nerveusement et réclame une dose de dopamine pour compenser l'inconfort du cortisol. Ce n'est pas de la gourmandise, c'est une tentative de régulation chimique. Anticipez avec une collation riche en magnésium, comme du chocolat noir à 85% et quelques noix, vers 16 heures, pour stabiliser votre système avant le pic de fringales. Il ne suffit pas de comprendre, il faut donner à votre corps de nouveaux signaux chimiques grâce à un protocole de réinitialisation. L'objectif est la stabilité glycémique absolue. Chaque pic d'insuline renforce l'action du cortisol sur votre ventre. Le petit déjeuner est la clé du verrou. Oubliez le pain, la confiture ou les céréales sucrées. C'est le pire démarrage pour vos hormones. Choisissez plutôt un bol de yaourt grec nature avec des graines de lin moulu pour les oméga 3 et quelques framboises pour les fibres, ou encore des œufs accompagnés d'avocats. Les protéines et les bonnes graisses calment l'insuline et signalent à vos surrénales que vous n'êtes pas en période de famine. Pour le déjeuner, visez l'équilibre avec une moitié d'assiette de légumes verts pour le magnésium, une protéine de qualité comme le poulet ou le tofu et une petite portion de glucides complexes comme le quinoa ou la patate douce. Le dîner doit être le signal du calme. Il doit être pris au moins 3 heures avant le coucher et privilégiez les poissons gras dont les oméga 3 abaissent l'inflammation cérébrale et préparent un sommeil profond. Le mouvement est également crucial, mais il doit être intelligent. Si vous souffrez d'un excès de cortisol, le sport intensif peut être contre-productif car il ajoute du stress au stress. Ma recommandation est la marche rapide en plein air. Elle est cliniquement prouvée pour faire chuter les taux de cortisol tout en mobilisant les graisses sans augmenter l'inflammation systémique. N'oubliez pas le magnésium, c'est le minéral anti-stress par excellence. Sous stress, nous l'éliminons massivement par les urines. Se supplémenter ou consommer des eaux riches en magnésium est une base non négociable pour détendre vos récepteurs hormonaux. Je tiens à être transparente avec vous. Si la nutrition et l'hygiène de vie sont des leviers puissants, elles ne remplacent jamais un avis médical. Si vous présentez une fatigue extrême, une pilosité inhabituelle ou une perte de cheveux massive, un bilan hormonal complet est indispensable. Des conditions spécifiques nécessitent un accompagnement clinique. Mon rôle est de vous donner les clés de l'optimisation fonctionnelle, mais votre médecin reste votre partenaire de sécurité. Le ventre de stress n'est pas une fatalité, c'est le cri d'alarme d'un métabolisme qui se sent menacé. En changeant vos rituels, en protégeant votre sommeil et en choisissant des aliments qui apaisent votre biochimie, vous redonnez à votre corps le signal de sécurité dont il a besoin pour déverrouiller ses réserves. Votre défi pour les 7 prochains jours est de choisir un seul geste, le petit déjeuner protéiné ou la déconnexion digitale le soir. Testez-le, notez votre niveau d'énergie et votre clarté mentale. Si vous voulez comprendre le code secret de votre métabolisme, abonnez-vous et activez la cloche. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons comment la thyroïde peut être sabotée par une erreur classique que font la majorité des femmes lors du jeûne intermittent. Si vous êtes prête à reprendre les commandes de votre biologie, écrivez « Je commence » en commentaire. Je lis chacun de vos messages. Prenez soin de vous, votre métabolisme est votre allié le plus précieux. À très bientôt sur le Code métabolique.